Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le doux bourdonnement d'un purificateur d'air coûteux emplissait l'appartement luxueux lorsque Michael Steele entra, desserrant sa cravate. L'arôme d'un expresso fraîchement préparé flottait dans l'air, se mêlant à une légère trace de vanille provenant d'une bougie parfumée allumée par sa femme, Ashley. Leurs pantous étaient, comme toujours, impeccables, les plans de travail en marbre brillaient, l'éclairage d'ambiance était réglé sur une lueur chaude, et l'horizon de la ville s'étendait à l'infini au-delà des fenêtres du sol au plafond. C'était une image de perfection. Ashley était allongée sur le grand canapé en cuir, ses longues jambes repliées sous elle, tandis qu'elle faisait défiler son téléphone, indifférente à l'arrivée de Michael. Ses cheveux blonds platine cascadaient sur son épaule, et elle mordillait distraitement sa lèvre inférieure, une habitude qu'elle avait lorsqu'elle était particulièrement absorbée par quelque chose. Michael l'observa un instant, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Ils étaient mariés depuis presque une décennie, et pourtant, elle restait d'une beauté sans effort. Il l'admirait de la même manière qu'on pourrait admirer une œuvre d'art coûteuse, belle, intouchable, destinée à être exposée. « Tu rentres tard » dit-elle sans lever les yeux. « Une grosse réunion qui s'est prolongée » répondit-il en posant sa mallette. « Tu ne croirais pas les absurdités que j'ai dû gérer aujourd'hui. » Ashley laissa échapper un petit rire, continuant à faire défiler son écran. « Oh, je te crois. » Michael se dirigea vers le chariot à boissons, se versant un verre de whisky. « Et toi, comment était ta journée ?» À ces mots, elle leva enfin les yeux, une lueur espiègle dans ses yeux vert émeraude. « Événementé. » Il haussa un sourcil, prenant une gorgée lente. « Oh !» Elle s'étira, arquant légèrement le dos avant de jeter son téléphone sur le canapé à côté d'elle. « Demain va être intéressant. » Michael s'appuya contre le comptoir, intrigué. « Pourquoi donc ?» Ashley esquissa un sourire, ses doigts manucurés traçant le bord de son verre de vin. « J'ai commandé quelque chose de spécial. Une petite expérience, si tu veux. » Il rit. « Une expérience ? M.H.M., murmura-t-elle. « Un jouet secret. Quelque chose que j'ai hâte d'essayer. » Michael sourit, pensant qu'elle le taquinait. « Dois-je m'inquiéter ?» Elle éclata de rire, se levant pour lui déposer un baiser sur la joue. « Peut-être. Mais ne t'inquiète pas, chérie, tu le découvriras bien assez tôt. » Son parfum persista alors qu'elle s'éloignait, se balançant légèrement en disparaissant dans le couloir. Michael secoua la tête, amusé. Ashley avait toujours été un peu dramatique, un peu secrète. C'était une partie de son charme. Mais quelque chose dans sa façon de parler, dans son ton, fit naître une légère inquiétude inexplicable dans sa poitrine. La chassant, il termina son verre et le posa. « Juste un de ces jeux, se dit-il. » Puis son téléphone vibra. Il n'y aurait même pas jeté un œil si le nom affiché à l'écran n'avait pas été celui de Brad Carter, son meilleur ami. Le téléphone vibra à nouveau, et avant qu'il ne puisse réfléchir, ses yeux glissèrent sur l'aperçu du message « Demain va être inoubliable. J'ai hâte de te voir en action. » Il ne se doute de rien. Le corps de Michael se figea complètement. Une sensation froide et rampante s'insinua en lui, resserrant sa poitrine comme un étau. Pendant un instant, il se convainquit qu'il avait mal lu, que c'était peut-être quelque chose d'innocent, une blague, quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mais ses doigts bougèrent avant que son esprit ne puisse les arrêter, saisissant le téléphone et l'ouvrant. La conversation s'afficha devant lui comme le dévoilement d'un mensonge soigneusement tissé. « Brad, tu es sûr qu'il n'a aucune idée. » « Ashley, s'il te plaît, Michael est complètement inconscient. Il n'a jamais rien suspecté avant, et il ne le fera pas maintenant. Brad, je n'arrive toujours pas à croire qu'on fait ça. C'est insensé. Ashley, allez, tu en as envie depuis des lustres, et moi aussi. Brad, ouais, mais le faire pendant qu'il est au travail? T'es diabolique. Ashley, et tu adores ça. Brad, tu as raison. Demain alors, même heure? Ashley, oui, et je veux essayer quelque chose de nouveau. Quelque chose de fou. Brad, tu me rends dingue. Ashley, attends demain, tu verras ce que je veux dire. J'ai un nouveau jouet à tester. Michael sentit son estomac se transformer en un gouffre de glace. Sa respiration ralentit, son cœur ne battait plus à tout rompre mais suivait un rythme sourd et méthodique contre ses côtes. Il ne savait pas combien de temps il resta là, relisant chaque mot,
les laissant s'incruster dans son esprit comme de l'acide sur du papier. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. Sa femme, son Ashley, prévoyait de le trahir, et pas seulement en secret. Non, elle en riait, se moquait de lui, le traitait comme un idiot. Et Brad, son meilleur ami, l'homme qui avait été à ses côtés à l'université, à son mariage, dans chaque moment de sa vie, était complice. Les doigts de Michael se resserrèrent autour du téléphone. La rage aurait dû surgir, une furie aveugle, un désir brûlant de faire irruption dans la chambre, de la réveiller, d'exiger des réponses, de la jeter dehors, de crier. Mais cela ne vint pas. À la place, un calme étrange et sinistre s'installa en lui, une concentration froide et précise qu'il n'avait ressentie qu'une seule fois auparavant, au milieu de la plus grosse affaire de sa carrière, lorsqu'il avait dû déjouer une salle pleine de milliardaires pour remporter la victoire. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de beaucoup, beaucoup plus sombre. Lentement, il reposa le téléphone exactement comme il l'avait trouvé, veillant à ne pas perturber le moindre détail. Il prit une inspiration, stabilisant son expression. Ashley avait fait une erreur, une terrible erreur irréversible, et demain, elle allait découvrir exactement ce que cela signifiait de trahir Michael Steele. L'horizon de la ville scintillait à travers les immenses panneaux de verre du bureau de Michael, une vue à couper le souffle qu'il admirait autrefois, mais qui ne signifiait plus rien maintenant. Son monde s'était effondré en un instant, et pourtant, il était assis parfaitement immobile à son bureau, les doigts croisés sous son menton. Le seul bruit dans l'immense espace était le tic-tac rythmique de l'horloge au mur, chaque seconde resserrant le nœud dans sa poitrine. Le message de la veille rejouait dans son esprit, une mélodie grotesque qu'il ne pouvait pas faire taire, demain est le grand jour, bébé. J'ai hâte d'essayer ça avec toi. Quel idiot, ça va être hilarant. Michael serra la mâchoire, sentant la colère froide et familière s'installer dans ses veines. Il n'était pas le genre d'homme à exploser de manière irréfléchie. Non, il préférait la précision, sans émotion, calculée. Il saisit son téléphone et composa un numéro. « Caleb, dit-il, sa voix stable malgré la tempête qui faisait rage en lui, j'ai besoin que tu trouves tout ce que tu peux sur 2 personnes. Je veux leur message, leur compte, leur secret. Tout. » L'homme à l'autre bout du fil gloussa. « Tu as l'air sérieux. Quel est le délai ? » « Ce soir. » Une pause, puis un sifflement grave. « Ça va te coûter cher. » « Peu importe. » La ligne fut coupée, et Michael reposa le téléphone, expirant lentement. L'argent n'était pas le problème. Ce qui comptait, c'était la preuve, l'évidence irréfutable qui renverserait la situation. Lorsqu'il rentra chez lui, le plan avait pris forme. L'appartement était sombre, à l'exception de la lueur de la ville filtrant à travers les fenêtres. Il entra, se déplaçant silencieusement, chaque action précise. Depuis son bureau, il récupéra une mallette noire élégante, l'équipement de surveillance qu'il avait acheté sur un coup de tête il y a des années, sans jamais penser l'utiliser. Des caméras petites et discrètes, pas plus grandes qu'un bouton, conçues pour se fondre dans l'environnement. Avec méthode, il les plaça à des endroits stratégiques, une au-dessus de la bibliothèque, orientée vers le canapé où elle s'allongeait souvent avec son téléphone, une autre intégrée dans la grille d'aération donnant sur la chambre, une troisième près de l'entrée, pour voir exactement qui franchissait sa porte en son absence. Une petite partie de lui, profonde et irrationnelle, espérait qu'il se trompait, que lorsque le moment viendrait, les caméras ne captureraient que le silence. Mais il savait qu'il avait raison. Il avait vu les messages. Il avait lu les mots. Et bientôt, eux aussi les verraient. Les heures passèrent, l'appartement restait étrangement immobile. Michael était assis à son bureau, l'ordinateur portable ouvert, l'esprit vif malgré l'épuisement qui pesait sur ses tempes. Puis l'écran clignota. Un nouveau message de Caleb, j'ai tout. Envoie des fichiers maintenant. Le doigt de Michael survola le pavé tactile avant de cliquer. Instantanément, une avalanche de messages inonda son écran, horodatage, conversation, images échangées en secret. Il les lut avec le détachement d'un chirurgien observant les signes vitaux d'un patient en défaillance. Je te jure, il n'a aucune idée. On pourrait le faire dans leur lit, et il serait toujours inconscient. Demain, après son départ, juste toi, moi et un peu de plaisir. La poigne de Michael se resserra sur la coudoir de sa chaise. Caleb avait bien fait son travail. Non seulement il avait extrait leur conversation privée, mais il avait également réussi à récupérer des relevés financiers, des emails et des échanges sur les réseaux sociaux cachés. Et là,
la pièce finale, un reçu d'hôtel, une réservation au nom d'Ashley, pas une fois, pas deux, mais depuis des mois. Michael s'adossa, son pouls stable malgré le poids de la vérité. Les preuves étaient indéniables. Elle ne l'avait pas seulement trahi, elle s'était moquée de lui. D'accord. Si elle voulait jouer à des jeux, il allait lui montrer ce que perdre signifiait. Il était presque minuit lorsqu'il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas légers traversèrent le parquet, le bruit des talons qu'on enlève, le froissement du tissu lorsqu'elle posa son sac. Michael resta où il était, observant le flux en direct sur son ordinateur portable alors qu'elle se déplaçait dans l'appartement. Sa femme, la femme avec qui il avait construit une vie, n'avait aucune idée qu'il était éveillé, aucune idée que son petit monde parfait était sur le point de s'effondrer. Demain, il la laisserait croire qu'elle avait gagné. Il l'embrasserait pour lui dire au revoir, sourirait en partant au travail, et la laisserait penser qu'elle avait réussi la tromperie parfaite. Mais lorsque le moment viendrait, lorsqu'elle se tiendrait là, se délectant de son triomphe, il brûlerait tout autour d'elle. Le bar chic Blackwood Lounge vibrait de conversation, de rire et du doux tintement des verres. L'éclairage doré tamisé projetait une lueur accueillante, l'odeur du whisky vieilli et du citron frais flottait dans l'air. Un groupe de jazz jouait en fond, leur mélodie fluide se mêlant sans effort au murmure des conversations de la haute société. Au centre de tout cela, assis dans une alcôve semi-privée, se trouvaient Michael, Ashley et Brad. Michael faisait tournoyer le liquide ambré dans son verre, son expression détendue, presque amusée. En face de lui, Ashley se penchait légèrement vers Brad, ses doigts effleurant légèrement son poignet alors qu'elle parlait. Brad, confiant comme toujours, lui adressait un sourire narquois, une lueur arrogante dans les yeux. Pour un observateur extérieur, il ressemblait à trois vieux amis en train de rattraper le temps perdu, à l'aise, engagés, parfaitement détendus. Mais Michael savait. Chaque souffle d'Ashley, chaque mouvement désinvolte de la main de Brad, chaque regard furtif qu'ils échangeaient était empreint d'une signification cachée. Ils pensaient être intouchables, que leur petit secret restait bien gardé. Michael laissa le moment s'étirer. Il voulait qu'ils se prélassent dans leur illusion de contrôle. Brad leva son verre, affichant son sourire de garçon charmeur. « À nous, dit-il avec aisance, aux grandes amitiés et aux nuits inoubliables. » Ashley gloussa, le son doux et complice. Michael leva son propre verre, un léger sourire courbant ses lèvres. « À cette nuit, murmura-t-il, une nuit qu'on n'oubliera jamais. » Alors que leurs verres s'entrechoquaient, un compte à rebours silencieux commença. 5. Michael s'adossa. Paraissant totalement à l'aise, ses doigts tapotant légèrement contre la table en bois. 4. Ashley tendit la main vers son téléphone, probablement pour vérifier ses messages, mais avant qu'elle ne puisse le faire, l'éclairage ambiant du bar changea légèrement, à peine perceptible sauf pour ceux qui y prêtaient attention. 3. Le téléphone de Michael vibra contre la table. Un seul message s'afficha à l'écran, tout est en place. 2. L'air semblait vibrer. Les écrans disposés autour du bar, affichant généralement des mises à jour boursières, des moments forts sportifs en sourdine et des visuels esthétiques soigneusement sélectionnés, clignotèrent. Un léger bug, insignifiant pour la plupart. 1. Et puis tout changea. La musique s'arrêta. Les écrans s'animèrent tous en même temps. La première chose qui retentit fut un son, d'abord faible, puis de plus en plus clair, plus net. Il est tellement inconscient, c'est presque adorable. Les mots tranchèrent le brouhaha animé du bar comme un rasoir, attirant immédiatement l'attention. Quelques personnes se tournèrent vers les écrans, leur expression passant de la confusion à l'intrigue. Ashley se raidit, son verre figé à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire de Brad vacilla. Les écrans s'illuminèrent pleinement, affichant non pas des clips sportifs ou des rapports financiers, mais des messages textes, des enregistrements vocaux et, enfin, des images de surveillance. C'étaient eux, Ashley et Brad, leurs messages, leurs conversations, leurs secrets exposés. Ils travaillent tard demain, parfait timing. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est facile. Fais-moi confiance, il ne se doute de rien. Des exclamations parcoururent le bar alors que la réalité s'imposait. Le poids de ce qui se passait s'installa sur la foule comme un brouillard épais. Certains murmuraient, d'autres échangeaient des regards écarquillés. Une femme couvrit sa bouche de sa main. Le teint d'Ashley était devenu d'une pâleur mortelle. Non, souffla-t-elle. Brad, habituellement si posé, semblait avoir reçu un coup dans l'estomac. Ses yeux parcouraient frénétiquement la salle,
comme s'il cherchait une échappatoire. Michael observait, froid, impassible. En cet instant, son silence était plus fort que n'importe quel mot qu'il aurait pu prononcer. L'écran changea à nouveau. Une vidéo se lança, granuleuse mais indéniable, des images de l'intérieur de leur maison, de leur chambre. Ashley étendue sur les draps, Brad penché sur elle, tous deux enlacés dans une étreinte qui ne laissait place à aucune mauvaise interprétation. Un hoquet collectif traversa le bar. Quelqu'un murmura « Mon Dieu ». Brad se leva d'un bond, renversant son verre. Le verre se brisa sur le sol poli. « C'est quoi ce bordel » aboya-t-il, sa voix teintée de panique. Ashley se tourna vers Michael, ses yeux écarquillés de terreur pure. « Michael, je peux expliquer. » Michael inclina légèrement la tête, la regardant avec un calme infiniment plus terrifiant que la rage. « Expliquer ?» Sa voix était presque amusée. « Ashley, tu l'as déjà fait. Là, pour que tout le monde l'entende. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Brad se tourna vers la foule, désespéré de sauver quelque chose, n'importe quoi. « C'est faux » grogna-t-il. Une sorte de blague tordue. Michael laissa échapper un rire doux, bas, complice. « Vraiment, Brad ?» Il fit un geste vers l'écran, où un nouvel ensemble de messages s'afficha. « Ashley, je veux m'assurer qu'il se sente comme le plus grand idiot du monde. » Brad, il l'est déjà, il ne le sait pas encore. Le public s'était retourné. Les visages autrefois amicaux qui les entouraient les regardaient maintenant comme des jurés à une exécution. La respiration d'Ashley se bloqua. Brad recula d'un pas. Pour la première fois, ils comprirent vraiment, leur liaison secrète n'était pas seulement exposée, elle était diffusée, publiquement, de manière permanente. Et Michael souriait toujours. Les mains de Brad tremblaient alors qu'il vidait ce qui restait de son whisky, son esprit s'emballant. Le bar, autrefois animé, était maintenant une arène suffocante de regards silencieux et accusateurs. Sur les écrans géants au-dessus du bar, leurs messages continuaient de défiler, chaque mot entaillant plus profondément ce qu'il leur restait de dignité. Ashley, pâle comme un fantôme, serrait son sac comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Une boule s'était formée dans sa gorge, rendant impossible de respirer, encore moins de parler. Le monde autour d'elle semblait rétrécir. Michael se tenait devant eux, calme, maîtrisé, un prédateur qui avait attiré sa proie dans un piège parfait. Michael, Brad finit par lâcher, forçant un rire qui ressemblait plus à une supplication. C'est un malentendu, mec. Tu exagères. Michael inclina légèrement la tête, ses yeux indéchiffrables. Un malentendu, répéta-t-il, sa voix mesurée. Non, Brad. Un malentendu, c'est oublier de rendre un livre emprunté. Ce que tu as fait était une trahison calculée. Le poids de la salle pesait sur Brad et Ashley. Les murs de leur tromperie s'effondraient, brique par brique. Puis la vague suivante de destruction arriva. Les portes du bar s'ouvrirent en grand. Un groupe d'hommes en costume coûteux entra avec détermination, leurs yeux scrutant la pièce. Au centre se tenait Richard Langston, le PDG de l'entreprise où travaillait Brad, un homme connu pour son sens des affaires impitoyable. Brad se raidit. Michael ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il avait orchestré chaque mouvement menant à cet instant. Bradley Carter, la voix de Langston trancha l'air comme un fouet, son expression mêlant fureur et satisfaction froide. Brad déglutit difficilement. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. « Tu es fini », poursuivit Langston. Mauvaise gestion financière, violation de la confiance, activité frauduleuse avec les fonds de l'entreprise. Pensais-tu vraiment que personne ne le remarquerait ? Le visage de Brad se vida de toutes couleurs. Ses mains se serrèrent en poing, ses yeux passant de Langston à Michael, la prise de conscience s'installant. « Toi », sa voix était rauque, « tu as fait ça. » Michael tourna enfin son regard vers lui, ses lèvres s'incurvant en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Non, Brad, dit-il calmement, c'est toi qui as fait ça. Je me suis juste assuré que ça te rattrape au bon moment. » Le poids de ces mots s'installa sur la salle comme un brouillard épais. Langston fit un geste à ses hommes. « Vide ton bureau demain matin à la première heure. La sécurité t'escortera. Considère cela comme ton licenciement officiel. » Des murmures se répandirent dans le bar comme une traînée de poudre.
Les gens qui avaient autrefois trinqué avec Brad évitaient maintenant son regard, comme si la trahison était contagieuse. Ashley, toujours paralysée par le choc, tendit la main vers le bras de Brad, comme si s'accrocher à lui pouvait arrêter l'inévitable. Michael, parvint-elle enfin à dire, sa voix fragile, « Tu ne peux pas. » Mais Michael avait déjà détourné son attention. Il sortit son téléphone, tapotant l'écran avec désinvolture. Une seconde plus tard, des notifications inondèrent le téléphone d'Ashley, vibrant violemment dans ses mains tremblantes. Elle leva l'écran, son souffle se bloqua dans sa gorge. Ses réseaux sociaux s'effondraient. Des centaines, non, des milliers de messages, commentaires et repartages inondaient ses comptes. Des captures d'écran des conversations divulguées, des enregistrements vocaux accablants, des vidéos de son humiliation de quelques instants plus tôt dans le bar. Ses sponsors se retiraient, les contrats de marque se dissolvaient sous ses yeux. Son influence soigneusement construite, sa vie parfaite, s'effritait en poussière. Elle laissa échapper un petit son étranglé. « Non », murmura-t-elle, ses doigts tremblants faisant défiler les décombres. « Non, 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 ça n'arrive pas. » Michael rangea son téléphone dans sa poche, l'observant avec un détachement silencieux. « Si, dit-il simplement. » Ashley leva les yeux vers lui, désespérée. « Michael, s'il te plaît, tu ne comprends pas. »« Oh, je comprends parfaitement, » l'interrompit-il, sa voix calme mais tranchante comme un rasoir. « Je comprends que tu as fait tes choix. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec. » Brad, toujours figé, laissa échapper une lente expiration, ses mains tirant sur ses cheveux. Il avait perdu sa carrière. Ashley avait tout perdu d'autre. Michael ajusta ses manchettes, sa posture détendue, composée. Il n'avait plus d'intérêt pour leurs excuses, leur panique, leurs regrets. Il avait planifié cette soirée à la perfection, et maintenant, leur chute était complète. Michael entra dans son appartement, fermant la porte derrière lui avec un mouvement lent et délibéré. Le silence était épais, plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. L'appartement sentait encore légèrement le parfum qu'Ashley aimait, celui qui le réconfortait autrefois et qui maintenant lui retournait l'estomac. Tout dans cet endroit avait autrefois semblé chaleureux, sécurisant. Maintenant, ce n'était rien d'autre qu'une scène creuse où la trahison s'était jouée dans sa forme la plus brute. Ashley se tenait au milieu du salon, sa silhouette semblait petite, insignifiante d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. La femme confiante et arrogante qui jouait autrefois avec sa confiance comme un chat avec une souris avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un réduit à la désespérance, son visage strié de maquillage qu'elle avait à peine réussi à essuyer après le désastre au bar. Le regard de Michael tomba sur les valises soigneusement empilées près de la porte. Ces valises. Il les avait lui-même préparées, pièce par pièce, pliant chaque robe coûteuse, chaque sac à main de luxe, chaque signe de la vie qu'elle avait autrefois partagée avec lui. La finalité de tout cela était suffocante, du moins pour elle. Les lèvres d'Ashley tremblaient, mais sa voix était stable, presque suppliante. « Michael, s'il te plaît, on peut arranger ça, » murmura-t-elle en s'avançant vers lui. « J'ai fait une erreur, je... » Sa main se leva, non pas dans la colère, mais en un ordre silencieux de s'arrêter. Elle obéit. Une erreur ? Sa voix était calme, dangereusement contrôlée. Une erreur, c'est oublier de verrouiller la porte. Une erreur, c'est perdre ses clés. Ce que tu as fait, c'était un choix. Son souffle se bloqua. Ses mains se serrèrent l'une contre l'autre devant sa poitrine, ses ongles polis s'enfonçant dans sa peau. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai été stupide, d'accord ? Je me suis laissé emporter, mais je t'aime. Vraiment, je t'aime. Michael gloussa. Ce n'était pas un son chaleureux, c'était creux, sans humour. Tu m'aimes, répéta-t-il, inclinant légèrement la tête. C'est intéressant, parce que de mon point de vue, tu aimais m'humilier. Tu aimais te faufiler. Tu aimais le frisson de la trahison. Mais l'amour ? Sa voix s'assombrit, ses yeux ne quittant jamais les siens. Ça n'en a jamais fait partie. La bouche d'Ashley s'ouvrit, puis se referma. Il n'y avait plus rien à dire, pas maintenant. Michael fit un pas en avant, et elle recula instinctivement. Tu vois, Ashley, continua-t-il, son ton presque conversationnel, si tu avais simplement trompé, peut-être, juste peut-être, j'aurais pu partir discrètement. Mais tu ne t'es pas contenté de me trahir. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as ridiculisé.
Toi et Brad m'avez traité comme un idiot, comme si je n'étais rien d'autre qu'un obstacle à votre amusement. Ses yeux brillaient de larmes. Je ne réfléchissais pas, Michael. Je sais. Il la coupa. Tu réfléchissais. Tu réfléchissais quand tu faisais ces plans. Tu réfléchissais quand tu envoyais ces messages. Tu réfléchissais quand tu me regardais dans les yeux tous les soirs et faisais comme si de rien n'était. Le silence s'étira. Il observa tandis qu'elle déglutissait difficilement, son regard glissant vers la porte, vers les valises. Sa respiration était courte, et pour la première fois, une véritable peur scintilla dans ses yeux. Elle savait que c'était fini. Michael, où suis-je censé aller, murmura-t-elle. Son expression ne changea pas. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une seule feuille de papier. Lentement, il la déplia et la lui tendit. Elle hésita avant de la saisir avec des doigts tremblants. Alors que ses yeux parcouraient le document, son visage se vida du peu de couleur qu'il lui restait. Un avis d'expulsion officiel, effectif immédiatement. Sa voix se brisa. Tu as déjà déposé ça. Michael hocha la tête. La gestion de l'immeuble a été très compréhensive. Étant donné que je suis le seul propriétaire de cet appartement, ça n'a pas été difficile de te retirer du bail. Ils ont déjà désactivé ta carte d'accès. Les genoux d'Ashley faillirent céder. Elle se tourna vers lui, secouant la tête avec incrédulité. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Je n'ai nulle part où aller, Michael. Mes comptes, mes partenariats, j'ai tout perdu ce soir. Il la fixa un long moment, puis dit doucement, ce n'est pas mon problème. Son souffle devint saccadé, brisé. Je ne mérite pas ça. Michael s'approcha, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Tu mérites pire. La lèvre inférieure d'Ashley tremblait. Ses doigts serraient le papier si fort qu'il se froissa. Tout son corps tremblait, mais il n'y avait plus rien à dire, plus d'excuses, plus de défense. Elle se tourna vers les valises. Michael observa tandis qu'elle se penchait, soulevant les poignets avec des mains instables. Ses mouvements étaient lents, défaits. Elle jeta un dernier regard par-dessus son épaule, cherchant sur son visage un signe d'hésitation, un signe qu'il pourrait changer d'avis. Elle n'en trouva aucun. Sans un mot de plus, elle se dirigea vers la porte, luttant pour tirer ses valises derrière elle. Michael s'avança, ouvrit la porte et se mit sur le côté. Une bouffée d'air froid du couloir le frôla. Ashley hésita, un dernier instant d'incertitude fugace, puis elle franchit le seuil, et Michael ferma la porte. Le verrou claqua, résonnant dans l'appartement vide. Il expira lentement, laissant le silence s'installer. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit libre. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.